Bonjour, je m'appelle Jalilane Maes, j'ai 18 ans et je suis Miss Guadeloupe 2023. Bonjour à tous, c'est Henrik de The Link FWI. Depuis le 19 juillet 2023, Jalilane Maes vit un véritable conte de fées, celui d'être la Miss Guadeloupe 2023. La jeune femme, originaire des Abîmes, très active dans le milieu associatif à travers le Gros Cas, aura la tâche de défendre les richesses et les beautés de notre archipel. Face à nos caméras, elle est revenue sur son parcours à l'élection régionale et se dévoile dans cette interview tournée au Karukera Café. Bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner à The Link FWI sur l'ensemble des réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok. Bonjour Jalilane, bienvenue sur The Link FWI. Donc nous sommes contents de te recevoir sur notre lieu de tournage, le Karukera Café. Donc premièrement, qui es-tu? Peux-tu te présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Bonjour, je m'appelle Jalilane Maes, j'ai 18 ans et je suis Miss Guadeloupe 2023. Quel est ton parcours personnel et même professionnel? Je viens tout juste d'obtenir mon baccalauréat, donc j'ai fait l'équivalent de bac S puisque j'ai suivi les spécialités SVT et physique-chimie. Et puis je fais aujourd'hui un petit peu d'animation télé et c'est un petit peu ça qui rythme un petit peu mes journées. On sait que tu as été Miss de ton lycée. Est-ce que c'est cette participation qui t'a incité à participer au concours régional? C'est vrai que l'élection Miss Jardin d'essai et par la suite j'ai fait l'élection Miss Interlycée. C'est vrai que ça m'a quand même mise pas mal dans le bain puisque on est vraiment dans le domaine, c'est vraiment un concours de beauté et c'est vraiment ce qui m'a poussée, je dirais, à participer à l'élection de Miss Guadeloupe. Étais-tu déjà attirée par le monde du mannequinat, le monde de la mode? Étais-tu une fan de certains modèles? Alors non, pas du tout. C'est vrai que j'aime beaucoup faire des photos depuis mon très jeune âge, mais c'est au fur et à mesure des concours de beauté, de ma famille, mes amis qui m'ont pas mal incité à participer à ces concours-là, qui fait qu'aujourd'hui je m'intéresse au concours de beauté. Voilà. Et on va revenir sur l'élection Miss Guadeloupe. Donc comment as-tu dit, je participe au concours régional? Comment s'est déroulée l'élection régionale du début jusqu'à la fin? Comment l'as-tu senti? Est-ce que tu pensais gagner cette élection? Au début, j'étais pas du tout décidée à participer à l'élection Miss Guadeloupe. Et c'est en fait quelques jours avant la fermeture des inscriptions du casting, je me suis dit, Jalilane, pourquoi pas essayer, puisque je suis déjà dans le bain par rapport aux élections auxquelles j'ai déjà participé auparavant. Et l'élection Miss Guadeloupe s'est très bien passée. J'étais accompagnée de 11 merveilleuses jeunes femmes. Vraiment, on a fait pas mal d'activités, pas mal de découvertes, pas mal d'ateliers aussi qui nous ont permis en fait tout simplement de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et aujourd'hui, je pense qu'on a toutes évolué à travers l'élection Miss Guadeloupe. Justement, quand ton nom a été annoncé, quand on a dit Jalilane Maes, Miss Guadeloupe, comment l'as-tu vécu sur scène? C'est vrai que le public était en train de crier, en train de scander ton nom. Comment toi, tu l'as vécu sur scène? Comment intérieurement tu étais? C'était une vague d'amour. Les gens étaient vraiment autour de moi et je sentais l'énergie des gens à travers leurs cris. Et c'était vraiment un pur bonheur. Je ressentais ça vraiment comme une motivation. Je me disais que je devais y arriver, que j'ai la possibilité et que les gens étaient derrière moi. Donc c'était vraiment trop beau. Justement, depuis ton sac, tu dois avoir une vie à 1000 à l'heure. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que tu fais en général de tes actes, de tes journées? Alors mes journées se rythment à me maquiller le matin, me réveiller, me maquiller, me coiffer et puis partir dans des journées avec des événements, des essayages. Franchement, mes journées ne se ressemblent pas toutes et c'est vraiment ce que j'aime avec Miss Guadeloupe parce que je passe du tout au tout. Comme je peux faire une visite, comme je peux faire un essayage aujourd'hui, comme je peux vraiment... J'ai fait le tour dernièrement, j'ai fait quand même pas mal de choses depuis un mois tout simplement à travers l'élection Miss Guadeloupe. Justement, tu nous parles des événements auxquels tu as participé. Quel est l'événement qui t'a le plus marqué, que tu as le plus aimé?
Ben, je pense que ce serait le tour de la Guadeloupe pour l'instant, puisque vraiment c'est là où j'ai vu que la population me soutenait énormément, puisque les gens sont très bienveillants et très chaleureux en Guadeloupe, et c'est pour ça que je les remercie énormément. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue également pour l'élection Miss Guadeloupe, et j'espère en tout cas que ça va continuer pour l'élection Miss France. Maintenant que tu es Miss Guadeloupe, est-ce que tu ressens cette pression qu'il peut y avoir, vu que tu vas représenter la Guadeloupe au concours national Miss France 2024? Pour l'instant, en fait, j'ai pas vraiment de pression. Je vois vraiment l'élection Miss France comme un objectif à atteindre et me dire que je peux y arriver. J'ai les épaules pour et je me sens capable. J'ai vraiment tout un comité qui m'accompagne sur tous les ateliers, que ce soit l'élocution. Je suis très sereine. Je me dis que je peux y arriver. Je me mets pas une pression non plus énorme parce qu'en fait ça pourrait me déstabiliser. J'ai vraiment tout un comité, vraiment il y a pas mal de choses qui sont mises en place, que ce soit des ateliers, des cours sportifs, pas mal de choses qui sont mises en place pour que je puisse réussir au mieux à l'élection de Miss France. Donc franchement, j'ai une bonne préparation, donc je me dis pourquoi pas, ça va le faire. Justement, peux-tu nous parler de cette préparation? Comment elle se passe? Elle se passe très bien. C'est vrai que les cours sportifs ont déjà bien commencé. Donc ça fait du bien en fait de pouvoir reprendre le sport et de se mettre vraiment en condition et de se dire qu'on a un objectif à atteindre et qu'on va y arriver. Tout ce qui est cours de démarche, cours d'élocution, ça n'a pas encore commencé puisque le mois de septembre va débuter très bientôt. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir en tout cas toutes les personnes qui vont m'aider à pouvoir aller décrocher la couronne de Miss France tout simplement. Donc en septembre, ce sera ta rentrée. Exactement, un peu comme tout le monde, je ferai ma rentrée mais pour l'élection Miss France, voilà. Donc une question peut-être plus personnelle, est-ce que tu as une passion? C'est que tu as créé une compagnie de danse, si on ne dit pas de bêtises? J'ai co-créé une association culturelle avec mon meilleur ami qui se nomme Chalet. Donc c'est vraiment un moyen pour nous en fait de se dépenser à travers le gros cas. Et c'est une association où on a commencé, au départ on était un groupe, on était en 4e et par la suite... Vous étiez jeune en fait? Très très jeune. Et par la suite en fait on a décidé de monter en fait ce groupe et de devenir une association déclarée. Et c'est vrai que ça a été pas forcément facile puisqu'on est jeune, il y a pas mal de démarches à faire pour devenir une association, mais on a réussi et c'est le plus important à retenir selon nous. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer Chalet? Est-ce que tu dansais déjà du gros cas, de la danse traditionnelle ou tu étais complètement autodidacte? Auparavant, j'avais déjà dansé dans quelques associations culturelles très connues en Guadeloupe. Et en fait, par la suite, on a décidé de rassembler plusieurs jeunes de plusieurs associations culturelles. Et on a tout simplement décidé de créer l'association Chalet. On était en 2023. Ça fait pas très longtemps que l'association a été créée. Oui, très 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 récent. Donc vraiment on essaie de trouver notre rythme puisque c'est pas facile, on est jeune, mais ça va le faire, j'en doute pas. Et puis au fur et à mesure l'association va monter et on va exceller en Guadeloupe, j'en doute pas. Pour celles et ceux qui veulent adhérer, vous êtes situé où? Alors on est situé aux Abîmes, il suffit de nous envoyer un message sur notre Instagram, Chalet, le groupe Chalet, et puis on répond avec plaisir. Est-ce que tu as hâte d'être à Miss France? Vraiment, j'ai trop hâte. Je me dis que la préparation que je vis en ce moment, elle est très intense, certes, mais vraiment, c'est pour un but final et j'ai vraiment hâte de découvrir toutes les candidates pour l'élection Miss France et voir ce show exceptionnel qu'on va offrir du coup au public. Mais sachant que tu vas représenter la Guadeloupe en tant que Miss, justement, que représente la région Guadeloupe pour toi? Enfin, la région, quand je dis la région, la Guadeloupe, hein, je ne parle pas de l'entité politique. La Guadeloupe, c'est vraiment la richesse selon moi. Vraiment, on est une terre où pas mal de choses se produisent et on a beaucoup de talent. Et c'est vraiment pour ça que j'encourage tous les jeunes à entreprendre, à ne pas avoir peur. Mon mot préféré, c'est l'audace. On me dit souvent que je suis très audacieuse et je pense que c'est aussi ça qui fait ma force puisque j'aime oser, j'aime apprendre, j'aime découvrir et je pense que la Guadeloupe a énormément de richesses à promouvoir et c'est bien pour cela que je vais défendre toutes ces richesses à l'élection de Miss France. Ce sera donc une fierté pour toi de représenter la Guadeloupe? Exactement, je serai très fière puisque la Guadeloupe, on est vraiment une terre, comme je dis, de champions. Puisque Indira a fait un très beau parcours. Il y en a pas mal en fait, pas mal de Miss qui ont réussi à aller décrocher la couronne de Miss France et pourquoi pas moi.
Est-ce que justement, tu parlais d'Indira Ampio, donc la Guadeloupe a déjà eu 3 ou 4 Miss, Exactement. y compris Corinne Coman qui est en backstage, qu'on salue. Et on a eu aussi Clémence Bottino, Indira Ampio. Est-ce que ça te motive à revenir avec cette couronne encore cette année? Mais ça me motive énormément puisque je me dis qu'elles ont pu le faire, elles ont travaillé et moi aussi je ferai le nécessaire vraiment pour aller décrocher cette écharpe. C'est vrai que c'est pas forcément facile tous les jours, hein, comme je le dis, mais je pense que si elles l'ont fait, je veux le faire également. Qu'attends-tu justement de cette aventure Miss Guadeloupe et de cette nouvelle étape que sera Miss France? Tout simplement, c'est vraiment une aventure où je vais prendre en compétence et je suis très contente d'être là aujourd'hui. C'est vrai que c'est une fierté pour moi. Je suis arrivée jusque là aujourd'hui et représenter la Guadeloupe, c'est vraiment le pur bonheur. Donc j'irai jusqu'au bout pour l'élection Miss France. As-tu un message à faire passer à nos téléspectateurs, tes fans, ceux et celles qui vont voter pour toi en décembre prochain? Quel serait ce message? Vraiment, je dirais merci déjà pour l'élection Miss Guadeloupe et puis je suis très contente d'être arrivée jusque-là et je compte sur vous, je compte sur toutes les personnes qui m'ont soutenue, qu'ils continuent à me soutenir pour l'élection Miss France et je compte sur vos votes, je compte sur votre soutien, sur vos likes sur les réseaux sociaux et voilà, un grand merci à vous et n'oubliez pas, continuez à entreprendre et c'est vraiment un message d'audace que je vais envoyer à la population guadeloupéenne. Merci beaucoup Jalilan, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Le même jour, Jalilan Maes avait rendez-vous avec le public et ses fans dans un centre commercial pour une séance de dédicace. Réaction par rapport à cette séance de dédicace. Il a dit qu'il y a pas mal de... Exactement, je suis très contente, je remercie vraiment toute la population d'être venue aujourd'hui et puis j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir toutes ces personnes.